un homme lança accidentellement un disque, sans penser qu'il toucherait un élève à la gorge, tuant John sur le coup pour éviter toute responsabilité. Il plaça John sur un banc, puis souleva une barre et la repose délicatement, simulant la scène où John avait été écrasé par la barre. Il essuya soigneusement les empreintes digitales sur la barre et posa la main de John dessus. Après cela, il retourna dans sa chambre, attendant l'arrivée des premiers élèves le lendemain matin qui ont découvert le corps de John. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se présenta, faisant semblant de ne rien savoir du tout. Cet homme s'appelait Jack et il était le propriétaire de cette salle de sport. Cependant, ce jour-là, John trouva Jack, affirmant qu'il s'entraînait ici depuis une année, chaque jour, mais que ses muscles ne poussaient pas aussi vite que ceux des autres. Il vit Jack conclure des accords privés avec d'autres élèves, apparemment liés à des compléments alimentaires spéciaux, après les nombreuses sollicitations de John. Jack accepta de lui vendre ces compléments. Mais ces compléments étaient en fait du lait maternel. La femme de Jack, profitant de sa position, les avait secrètement obtenus dans un hôpital pédiatrique, et la quantité était insuffisante pour s'en débarrasser. John en acheta du lait en poudre bio. Jack lui a menti en lui disant que c'était de la poudre de protéines pour la musculation. John l'a bu avec plaisir pendant quelques jours, mais n'a constaté aucun effet. Au contraire, d'autres élèves devenaient de plus en plus forts. Alors, quand personne ne le regardait, il a discrètement pris la bouteille d'eau d'un autre élève et l'a comparée à son propre lait en poudre. Il a effectivement constaté une différence. Il est immédiatement allé voir Jack pour exiger un remboursement et a même menacé de le dénoncer au ministère de la Santé. Dans ce conflit, Jack, pris de colère, a ramassé une plaque d'haltère par terre et l'a lancée sur John. La police venue enquêter n'a rien trouvé. Cependant, un autre élève du gymnase a remarqué le défaut.